L'espace d'un instant, la gravité n'est plus qu'un souvenir. Ces scientifiques et leurs expériences ont embarqué dans l'A300-0G, un avion de la société Novespace qui pratique le vol parabolique. Le principe, une manœuvre extrêmement délicate reproduisant la chute libre d'un objet jeté en l'air, mais à l'échelle et à la vitesse d'un avion en vol. En théorie réalisable avec n'importe quel avion de ligne, mais pas n'importe quel pilote. Là, le pilote tire sur le manche pour cabrer l'avion. On commence à ressentir le facteur de charge. On pèse à peu près 2 fois son poids. Là, il tire toujours 40 degrés. Et là, il va relâcher et on injecte l'avion sur la parabole. Et là, de 2 fois son propre poids, on passe tout de suite à quelque chose. On arrive à voler. On est tranquille. C'est Weight Watcher. Le régime c'est très efficace pour la perte de poids. Là, on est à 20 degrés de piqué. Le pilote va commencer à retirer. On se retrouve sur la terre ferme. Si tout est fait avec le sourire, c'est bien de la recherche de pointe qui se déroule à bord de ce laboratoire volant. Cette équipe conjointe du MIT de Boston, du King's College de Londres et du Centre européen des astronautes teste une combinaison spatiale qui volera en 2015 et qui lutte contre les effets indésirables de l'apesanteur sur le corps humain. Le principe de la combinaison, c'est d'utiliser un tissage de fibres élastiques bidirectionnelles pour créer une force de compression vers le bas à travers le corps et donc reproduire la gravité terrestre. Chimie, physiologie, biologie, physique fondamentale entre autres, le CNES sélectionne une dizaine d'expériences pour chaque campagne. Jean-Baptiste Renard du CNRS en a effectué 48 avec au final plus de 3800 paraboles. Des milliers de mesures enregistrées qui font progresser la recherche spatiale. En fait, nous étudions depuis un grand nombre d'années les propriétés optiques de poussière en suspension, donc des nuages de particules, tels qu'on peut les trouver dans l'espace, dans les comètes, dans le milieu interplanétaire ou même dans les atmosphères terrestres et d'autres planètes. Et notre but, c'est de faire une base de données pour pouvoir interpréter toutes les mesures qu'on aurait effectuées depuis des télescopes ou des sondes spatiales ou des instruments sans ballon. Si l'on n'est ni chercheur ni sujet d'expérience, il est tout de même possible de vivre le vol parabolique. Chaque année, Novespace propose quelques campagnes ouvertes au public. Un public restreint toutefois, le billet pour un vol unique coûte la bagatelle de 6 000 €.